Salut les picheurs! Bah, j'espère pour vous, vous avez passé un bon Noël, hein, et puis que vous avez été bien gâtés. Et puis n'oubliez pas de gâter vos petites femmes aussi, vos chéris quand même, c'est important. Il n'y a pas que nous et notre matériel de pêche quand même qui compte. Bon, bah, comme l'intitulé, hein, vidéo AliExpress principalement, parce qu'il y a un autre produit qui vient de chez Mac 2 que je vais présenter en même temps parce que c'est des petites choses là. On va vous présenter le petit étalage de petit matériel que j'ai acheté. Alors AliExpress, il y a 2-3 petites choses que je découvre, enfin 2-3 petites choses. Une chose vraiment que je trouve sympa, que je vais vous présenter. Le reste c'est des choses que je commande principalement chez eux parce que c'est hyper solide. J'en suis super content puis c'est pas cher. Et le petit truc Mac 2 qui est vraiment sympathique, j'ai essayé, donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Donc comme d'hab, on s'équipe de quelques papillotes pour ceux qui veulent, et puis un coffee, et puis je vous change le plan, on regarde ça correctement les picheurs. Allez, on attaque. Bon, alors on va commencer par le Bite Rocket. Ah, j'aime un peu l'anglish. Non, ça c'est les fameux Bite Rocket qu'on utilisait. Ce système là, c'était Big Carp qui le faisait. En fait, tu vois, c'est attaché au bout là, et tu as une petite bouboule ici, et là tu as l'émerillon que tu attaches à la canne. Encore en fait, tu relis ça à ton fil, donc en fait ton truc il pend comme ça, tu le remplis, et là tu viens passer la petite boule, hop, ici, comme ça, bien correctement, et là du coup il tient, et franchement tu peux tirer, donc tu peux appuyer, jeter très très loin sans aucun problème, et dès que ça va toucher l'eau, hop, tu vois, ça va se renverser, et comme tout, s'il y a le flotteur là, voilà. Donc ce petit système bien sympathique, quand tu le ramènes, bah, c'est beaucoup plus simple de le ramener comme ça, hein, que quand il est en sens inverse. Après bien sûr, hein, les sbombs sont super, hein, il n'y a pas de souci. Mais j'avoue que les systèmes Big Carp, je les kiffais. Je l'ai perdu un jour, ça a pété, il a fini au fond de l'eau. Et donc j'ai vu qu'AliExpress faisait les mêmes systèmes. Et franchement, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Donc bien content. Ça coûte peut-être 6 € en plus. Donc voilà. Hop. Pim, le gugus par terre. Donc voilà pour la première chose. Le petit Bite Rocket de chez AliExpress. Ensuite, je vais passer tout de suite rapidement sur ce que j'achète pour faire mes bas de ligne. Hein. C'est-à-dire que j'achète les fameuses tétines, hein, enfin les cache-nœuds, exactement. Alors ils existent, je les achète soit en verre, soit en camou. Tout dépend les tétines et puis les clips plombs que j'ai, quoi. J'achète les lots de clips plomb et de tétines, voilà, donc là tu en as un gros paquet pour pas cher du tout, et ils sont hyper solides, franchement ça pète pas, enfin, moi j'ai jamais de soucis avec, ça fait le taf. Les gaines thermorétractables, donc je les prends en verte, hein, pour finir mes lignes correctement. Alors je sais qu'en ce moment, quand on voit mes bas de ligne, il n'y en a jamais parce que j'ai pas le temps, c'est gravissime là, de ne pas avoir le temps de faire ces montages, alors que c'est hyper important, putain. Voilà. Les petits lots d'émerillons clip plomb, d'émerillons clip ligne. Hop, je vous montre correctement. Vous voyez lequel c'est. C'est ceux-là. Hein. Ceux-là, ils sont tip top, hyper solides. J'en ai jamais pété, rien. Des gros lots à pas cher du tout. Les petits, tout petits émerillons pour mon bas de ligne que je fais avec la bouillette, vous savez, avec le floss. On fixe le petit émerillon et puis après on passe le floss pour accrocher la bouillette. Donc les tout petits, j'ai peut-être même abusé sur la taille, c'est peut-être un chouïa petit. Ça c'est des numéros 12 si vous voulez savoir. Donc je pense que le numéro 10 serait mieux. Et puis ensuite AliExpress, vous voyez, on arrive vite au bout, hein, parce que j'ai acheté ceci. Alors ça c'est plutôt les gadgets, on va en parler après. Et ensuite j'ai acheté ça.
Donc c'est ça que je trouve pas mal du tout. Pour ceux qui veulent mettre des backlids de volants un peu partout, qui pêchent en saune ou enfin, qui veulent couler la ligne à plusieurs endroits, qui pêchent loin ou des trucs comme ça. Ça c'est vraiment top. Parce que bon, acheter des backlids tout faits, Fox ou autre, bon bah, c'est super, ils sont bien, hein, mais ça coûte une blinde. Est-ce que je vais réussir à ouvrir ce paquet là? Tac. Voilà. Donc c'est composé en deux parties, donc le bout plastique et le petit caoutchouc qui vient recouvrir. Donc là, ce qu'on fait, on recouvre, on va chercher le plus loin possible. Voilà, donc il faut vraiment bien pousser la tétine à max pour pouvoir faire sortir celui-là. Au moins, le plomb ne va pas se barrer comme ça. Tac, on clip le plomb, on repasse donc, le petit clip, heureusement que c'est un peu souple, dedans, voilà, et voilà, on redescend un petit peu celui-là, voilà, comme ça, et donc là, voilà ce que ça donne, et là ça libère celui-ci, hein, pour venir clipser sur le fil, et en fait ça va faire des plombs. Tu vois, hop, tu prends du fil. Hop, tu vois, admettons, bah, elle est attachée de partout, bah, tu as juste à venir clipper, voilà, ton fil dessus, comme ça. Puis après, bien sûr, tu repousses un petit peu la tétine pour pas que ça se barre, ou alors, tout dépend où tu voudrais que ça se barre, admettons, tu vois, en cas de touche. Et voilà. Et là, tu vois, tu as le plomb qui se balade, tu le mets où tu veux, hein. Tu choisis le poids du plomb que tu veux mettre, ça c'est top. Et puis surtout, tu peux te permettre de... Quand tu as des vieux plombs tout pourris qui traînent, bah, tu utilises ça, tu vois, s'il reste sur le fond, au moins, voilà. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, tu vois, de pouvoir faire autant de backlids volants que tu veux. C'est des sachets, il y en a, je crois, plus de 20 ou 25 dedans. Tac, après, voilà, tu veux les récupérer, tu as juste à déclipser là, hop, tu ressors ton fil, et puis voilà, hein. Pas besoin de couper ou quoi que ce soit. Il faut juste faire circuler la gaine. Voilà, hop, pour pouvoir enlever le plomb. Et on refout ça là-dedans. Et voilà. Moi, je trouve ça assez sympatoche. Je pense que ça va parler à certaines personnes. Enfin, il y en a certains, ça va en branle. Et il y en a d'autres, ça va leur être, je pense, utile. Pêcheur de grande rivière, il pêche loin, qui a des cassures, au moins tu peux mettre ces petits backlids volants. Alors moi voilà, tu en as une tournée pour pas cher du tout, et encore une fois ça te permet de mettre le poids de plomb que tu veux, et puis de passer les vieux plombs que tu en as rien à foutre de perdre, quoi. Bon après bon, le but on le sait, c'est quand même d'éviter de laisser trop de plomb fondre l'eau aussi, hein. Mais voilà, à utiliser avec modération. Et le dernier petit truc que j'ai pris donc chez AliExpress, il y en a qui savent ce que c'est, hein, c'est surtout les anciens qui vont comprendre. Et ouais, c'est les petites clochettes. En fait ça, j'ai pris ça, c'est pour vous faire l'année prochaine une vidéo à thème à l'ancienne un peu. Alors moi j'ai pas d'équipement ancien, hein, je parle pas de vintage, hein. Mais avant, on utilisait ces petites clochettes là qu'on clippait sur notre sion de canne, et en fait dès que le sion commençait à taper, tu entendais les petites clochettes, et puis voilà quoi, c'était ça y est, départ, il y a une touche. Je pêchais les poissons-chats quand j'ai commencé avec ça, je pêchais les poissons-chats au canal, c'était régal d'entendre ces clochettes. Des fois bah, ça arrivait qu'il y avait une petite carpe au bout. Donc j'ai décidé, bah, pour la nostalgie et tout, de refaire quelques vidéos, principalement du stalking, avec, au lieu de mettre un détecteur, la petite clochette sur le bout de sion. Alors c'est pas compliqué, hein. Hop, j'ai pris ma canne stalking Stalker Léon. Ne vous inquiétez pas, la vidéo des cannes Léon arrive bientôt. Hop, voilà, donc ça c'est fait avec un système de vissage là pour resserrer en fait le plastique là contre la canne. En fait la canne passe là dedans, hop, donc on desserre totalement, hop, voilà, tu vois, ça libère le petit crochet pour aller venir prendre le sion là.
Hop, ça ne scanne pas, hein, c'est du plastique. Ensuite, on remet ça contre et on revisse. Et voilà, tout simplement. Et là, moindre touche. Touche! Alors oui, vous allez me dire, bah tu vois, si ça bouge un tout petit peu, ça va. Comme ça donne plutôt des chocs. Donc, s'il y a un grand vent, c'est mort. Tout petit vent léger, normalement, ça passe. Ah, j'ai hâte de vous faire cette vidéo. Donc ouais, c'était un gros... Bon, moi, si j'en pète un, c'est pas grave, tu vois. Puisque j'en ai une sacoche pleine. Il les vendait par 5 ou 6. Donc voilà. Pour ce qui est AliExpress. Et maintenant, on va regarder le petit produit de chez Mac 2. Comment il est fait. On va enlever le caoutchouc. C'est système aimanté. Donc, ça vient se visser sur votre pic et ça y reste en fait, tu vois. C'est tout propre, c'est le système aimanté. Donc tu visses ça sur ton pic. Donc ça, on va dire, voilà, c'est sur un pic, voilà. C'est planté en terre, c'est nickel, ça ne bouge pas. Ensuite, c'est livré avec 2 tailles d'élastique. Hein. Il y a les deux. Il y a le plus grand pour les gros talons de canne en liège comme celui-ci, et il y a le plus petit pour ceux qui ont des talons fins. Ensuite, tu as le système là, donc le canne vient se poser dessus. Ça, c'est le bout qui est aimanté. Et la canne sera posée là. Et on vient y mettre, bien sûr, le caoutchouc par-dessus. Comme ça. Hop, la canne se pose ici. On va chercher le clip en dessous là. Et on vient le rechercher ici. Voilà. Donc, je l'ai laissé 3-4 jours sur la canne. Hein, ça marque pas. C'est une canne en liège et ça n'a pas marqué, l'élastique n'a pas marqué la canne. Et vu qu'on n'y bougera plus en fait. Une fois que tu l'as mis au niveau que tu veux, par rapport à ton pic, tu vois, comme tu veux que ta canne soit positionnée, voilà, ça ne bouge plus. Tu vois, c'est comme ça, le système aimanté là. Et donc, tu as ton pic, et hop, tu viens, tac, et voilà. Donc tu vois, je peux bouger la canne. Ça tient quand même pas mal. Hein. J'ai eu 2 départs dessus. Le premier n'était pas très violent du tout. Le deuxième, quand même, beaucoup plus. Même si c'était pas monstrueux. J'ai pas pêché frein serré. Hein, mais ça s'est pas décollé. Hein. Je veux dire, il n'y a pas un moment où j'ai vu que le talon avait décollé. Non, non. L'aimant est quand même costaud. Donc tu prends ta canne que tu veux ramener, tu as juste à prendre. En fait, ça reste sur la canne. Hein. Et quand tu replaces ta canne, hop, tu viens la remettre comme ça. Et c'est plutôt sympa. Si... Je vous le dis, à mon avis, si tu pêches en zone ultra encombrée, frein totalement serré, je pense que ça risque de décoller. Hein. Faudrait que j'essaye quand même. Mais pour toutes les autres pêches normales, c'est-à-dire où tu desserres ton frein normalement, ça tient, sans problème. Et c'est vraiment pas mal du tout, puisque en fait ça reste sur le piquet, et puis ça reste sur la canne en fait, tu vois. Donc c'est vraiment sympa. Tic, bim. Eh, je vais pas péter ma canne, moi. Voilà. Donc voilà pour ce petit système. Je le remonte sur la canne, tu vois. Voilà, il est fixé dessus. Donc il y a les 2 tailles d'élastique, comme je vous ai dit. Hein, pour ça, c'est le gros, pour les talons en liège et puis en du plomb. Et puis tu as le petit élastique pour la Breviated, ceux qui sont très fins. Et ça tient quand même, tu vois, comme ça, d'une main. Il faut que je retienne de l'autre main pour que ça parte. Tac. Voilà. Donc c'est chez Mac 2. Bah, je me suis dit, j'ai vu ça, j'ai vu cette nouveauté. Enfin, pour moi, c'est nouveau. Peut-être que pour certains, ils connaissent. Mais j'ai dit, faut que je monte ça au picheur. Voilà. Voir si ça les intéresse. J'en ai pris qu'un pour essayer. Hein, parce que bien sûr, je vais pas me faire avoir en acheter 4. Et puis, oh merde, en fait, c'est de la merde, ça tient pas. Mais ça m'a l'air pas mal. Du tout. Donc voilà, pour le système Mac 2. On va l'enlever. Hop. Voilà. Notre élastique, je vous montre pas parce que je sais pas où je l'ai mis. Voilà. Voilà pour tous les produits, les picheurs. Je vous mettrai les liens, parce que ça m'a été demandé assez souvent. Donc je vous mettrai les liens de les 2-3 produits que tout le monde cherche à acheter. Dans le descriptif de la vidéo, les picheurs. Donc voilà pour cette petite présentation AliExpress et petit objet Mac 2. Donc voilà les picheurs pour cette vidéo.
Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, un genre de petite présentation de petits produits en tout genre. Et puis comme je vous ai dit, la vidéo donc des cannes Léon, alors je vais vous présenter la Orient Power Plus, la Stalker et le son épuisette. C'est 3 objets que j'ai. Pour l'Orient Power Plus, ça va faire 1 an que j'utilise presque. L'épuisette aussi. Il n'y a que la Stalker que je viens d'avoir, mais j'ai déjà fait des poissons dessus et j'ai déjà un bon ressenti. Après vous le verrez dans mes vidéos, de toute façon ça va être ma canne Stalking qui va servir même des fois en 3e canne quand je pêche à 2, et puis que je me dis oh tiens il y a une possibilité de mettre la 3e. Et bientôt aussi mes produits Aquaproduct, hein, dont les atomes 10 pieds 3 livres et demi, et puis beaucoup d'autres choses. Ça, la commande elle était un peu longue à venir, c'est normal, dès qu'il y a un petit truc en rupture, tu sais, ça repousse un peu, c'est pas grave, hein. Ça va arriver. Donc vidéo Léon déjà, et après il y aura la vidéo Aquaproduct. Je tenais quand même à remercier aussi Olight. Alors ça c'est pas du tout placement de produit ni rien, vous savez, c'est la vidéo que j'ai fait Olight, je vous mets le lien si vous voulez aller la voir, qui m'avait envoyé des trucs en échange d'une vidéo, voilà, donc c'était un partenariat hein, pour une vidéo. Et là, moi j'ai rien demandé du tout. L'autre jour je reçois un colis, cadeau. Voilà, rien demandé en échange et tout, hein, tu vois, c'est le petit cadeau de Noël, c'est bien sympathique de chez Olight. Donc les petites boules là, en fait c'est juste les petites boules que tu mets dessus, super sympa, les mêmes que je vous avais présenté. Le Père Noël pareil, hein, tu l'enlèves, voilà, puis il y a le Père Noël qui se met dessus. Et puis tu as 2 petites lampes avec. Donc voilà, le petit coffret bien sympa, donc je remercie énormément Olight de m'avoir fait ce petit cadeau. Voilà, c'était juste pour faire un merci. Bon, et les pêcheurs, je vous embête pas plus. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez à la piche, allez, salut et bonne fête de fin d'année.